Les forces russes progressent rapidement vers la frontière de la région de Dnipropetrovsk, marquant une avancée significative sur le front sud-est. Cette offensive intervient alors que l'armée ukrainienne, déjà sous forte pression, tente de contenir cette percée dans un secteur hautement stratégique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez votre avis en commentaire. Vladimir Rogov, membre de la commission pro-russe sur les questions de souveraineté et coprésident du Conseil de coordination pour l'intégration des nouvelles régions, affirme que les troupes russes ont considérablement accéléré leur progression sur cette portion du front. Selon lui, après la prise de Dnepro-Energia, les forces russes perdurent leur avancée vers plusieurs autres villages. La Dnepro-Energia, officiellement sous contrôle russe depuis le 12 mars, constitue un point clé stratégique. Ce village, situé au nord de Velika Novosilka, se trouve à la jonction des frontières de la région de Zaporizhia, de la République populaire de Donetsk et de l'oblast de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Sa capture permet désormais aux troupes russes de progresser plus au nord depuis le saillant de Vremevski, en direction des villages de Vezioloy, Otradnoy, Komar et Mirnoy. Cette avancée s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser et étendre le contrôle territorial des forces russes dans cette région. Si ces localités tombent, Moscou se rapprocherait dangereusement des infrastructures critiques de la région de Dnipropetrovsk, l'un des bastions industriels et logistiques de l'Ukraine. Un tel scénario compliquerait considérablement les efforts défensifs ukrainiens et pourrait forcer Kiev à redéployer des troupes déjà sollicitées sur d'autres lignes de front. Sur le terrain, la situation reste cependant évolutive. Les combats s'intensifient et les forces ukrainiennes, bien qu'affaiblies, pourraient tenter de stopper cette percée. L'enjeu est de taille. Si les troupes russes parviennent à briser les défenses ukrainiennes dans cette zone, elles pourraient ouvrir un nouveau couloir stratégique, modifiant ainsi l'équilibre global du conflit. La question qui se pose désormais est celle de la capacité de l'armée ukrainienne à endiguer cette offensive. Dispose-t-elle des ressources nécessaires pour ralentir, voire stopper cette avancée ?